Bonjour. Donc, je suis Sophie du blog Les Brins Filles de Sophie. Je vais essayer de faire en fait, pas par projet terminé en cours à venir, je vais plutôt essayer de faire en fonction des thèmes que je suis toute cette année 2017. En effet, hein, tous les mois, ce que j'essaye de faire, c'est de participer donc au défi Burda de Zélie Décousu, de participer au défi Je couds ma garde-robe, et aussi de tous les mois, j'essaye de coudre aussi pour ma fille. Donc voilà, en général, chaque mois, j'essaye de suivre 3 thèmes. Alors bon, je suis pas psychorigide non plus sur Je couds pour ma fille, hein, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Elle m'en veut pas surtout, donc tout va bien. Et puis surtout, quand j'ai pas le temps, je couds un modèle Burda pour le défi garde-robe capsule. Donc, là, je vous parle du mois d'octobre. Donc, je vais commencer par le défi Je couds ma garde-robe capsule. Donc, ça tombe bien, je l'ai sur moi. Alors, il est tout frais. Il vient de tout juste d'être fini. Je viens de coudre l'ourlet et je viens de le mettre. J'imagine que vous le reconnaissez. C'est le Trop Top d'Ivan Soufflé. Donc ça, c'est pour la catégorie du défi de Clos qui est au Jersey. Donc voilà, alors je vais vous expliquer un petit peu parce que vous allez remarquer qu'il est un peu bizarre. Il n'est pas tout à fait comme le patron. Je l'ai un peu modifié. Je ne sais pas quoi en penser, je suis un peu déçue. Je sais pas, faudrait que je vous montre un petit peu, m'éloigner pour vous montrer un petit peu. Parce que alors déjà je l'ai raccourci, vous voyez, parce que j'avais envie d'un haut de cette taille. J'ai pris un modèle du commerce et je l'ai coupé à la taille de ce t-shirt du commerce. Voilà, mais j'ai aussi modifié la largeur. En fait, c'est parce que j'avais déjà cousu le modèle Trop Top en version pull. Et je l'avais trouvé, mais beaucoup, beaucoup trop large. Donc là, je me suis dit, faut que je fasse attention à la taille. J'avais fait un 38 à l'époque, élargi au 40, parce que c'est toujours la taille que je fais. Et surtout, j'avais déjà le livre d'Ivan Soufflé, Couture pour hommes et femmes, où déjà le 38-40, c'était limite trop petit. J'étais obligée de faire du 40-42 dans ce livre. Donc je pensais vraiment pas que ce serait trop grand. Mais franchement, j'étais pas bien dans ce pull. Alors déjà les pulls, faut dire, j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi je me suis fait un pull. J'avais craqué sur un tissu dans un magasin. Donc je me suis dit, allez, j'y vais. Ça coûte pas trop cher. Donc là, j'ai posé un t-shirt du commerce sur le patron, sur la planche patron, que j'ai réimprimé au passage et que je rescotché. Voilà. Et là, je pose le t-shirt dessus. Et qu'est-ce que je vois? Que ça correspond même pas à la taille 32, mon t-shirt du commerce. Donc j'étais franchement perplexe, je savais pas quoi faire. Donc évidemment, si c'est tout simplement parce que le modèle du commerce n'est pas du tout patronné pareil. C'est ça qu'il faut comprendre. Tous les t-shirts n'ont pas cette marge sous les bras. Donc chaque t-shirt est fait d'une façon différente. Là, on voit bien la couture d'emmanchure est là, alors que des t-shirts, c'est là. Donc je peux pas comparer. Sauf que le t-shirt du commerce que j'ai pris quand même était justement avec une couture d'épaule ici. C'est pour ça que je me suis permise de comparer. Sauf que mon t-shirt du commerce était moulant ici. Il y avait tout ça en moins. Donc je me suis dit, bon allez, c'était trop grand la version pull, faut que je réduise. Donc combien je réduis? J'ai décidé de faire du 34. J'ai posé le 32. Là, j'ai fait du 34. Ça, c'est du 34. Sachant que je fais du 38 plutôt, 38 ici, puis 40 à partir du ventre. Et voilà, je sais pas quoi en penser. Je sais pas si c'est fait pour être quand même un peu oversize ce t-shirt. Et le fait qu'il soit moulant, enfin pas moulant, hein, il reste quand même lâche, hein, ça va, j'ai encore de la marge, hein, voilà, mais ça donne pas la même allure quand même. Et le fait qu'il soit raccourci aussi.
Voilà. Mais enfin bon. En tout cas, c'est un basique. Je le porterai, c'est sûr, parce que c'est vraiment un basique agréable. J'en avais vraiment besoin. C'est surtout pour pouvoir porter des jupes imprimées avec. Des mini-jupes. J'aime bien l'hiver porter des mini-jupes. Enfin, mini, façon de parler. Je suis pas en âge non plus de mettre des mini-jupes. Hein. Mais voilà, j'aime bien, quand j'ai une jupe colorée, mettre un haut noir avec. Voilà. Donc, que dire sur ce patron? Les manches étaient trop longues, bizarrement, je les ai raccourcies, alors j'ai les bras longs. Bon. Ok, et puis bah, sinon, bah, j'ai choisi la couture du col, je sais pas si vous pouvez voir, du col relevé, parce que j'avais fait le col rabattu sur la version pull, et j'avais galéré, enfin j'étais pas très contente, je trouvais que ça plissait ici. Donc j'ai préféré cette fois faire la version col relevé, et je trouve que bah, ça plisse beaucoup moins. Alors en plus j'ai fait ma méthode de feignante, j'ai pas repiqué là. Bon, si je vois que c'est pénible à porter, je peux encore le faire, hein. Je peux encore faire une surpiqûre ici. Au manche et en bas, j'ai bien fait une couture à l'aiguille double, je vous montre. Voilà, en bas aussi pareil, mais donc là je l'ai pas fait. On verra, je peux encore le faire. On verra. Donc voilà pour le défi, je couds ma garde-robe capsule. Pour le défi Burda, donc là, c'est pas fait. C'est pas fait du tout. Donc ce que je peux vous montrer, c'est ce que j'ai prévu de coudre. Mais c'est pas gagné, je vous explique. En fait, j'ai reçu le Burda d'octobre 2017. Mais voilà, j'ai clairement pas le temps de coudre maintenant. Enfin, je me force plus à coudre les modèles du mois pour le mois. Donc je peux pas présenter un modèle d'octobre le 1er octobre. Hein, ce sera le 1er novembre au minimum maintenant. Hein. Donc voilà, j'ai complètement craqué sur ce magazine. Un truc de dingue. Au début, je pensais pas, parce que j'avais vu la preview sur internet. Voilà, c'est facile maintenant de trouver les modèles. Des photos des modèles, j'avais pas craqué, mais alors en le recevant, en le feuilletant, je sais pas pourquoi, là j'ai complètement craqué. Donc, pour vous expliquer sur quoi j'ai craqué, on peut peut-être faire déjà une petite prévisualisation. Alors déjà, j'ai craqué sur ce modèle, j'adore. Voilà, petit décolleté V comme j'aime. J'aime bien, voilà, hein, comme on dit, mini poitrine, maxi décolleté, mais enfin bon, ça reste décent. Qu'est-ce qui m'a plu aussi? Alors oui, oh là là, mais alors là, je crois que c'est le tissu aussi que j'adore. Je sais pas dans un autre tissu ce que ça peut donner, j'ai un doute. Le col ras du cou, voilà, c'est pas trop à ma morphologie quand même. Donc je suis pas sûre de le faire. Mais j'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, alors là, oui. Alors là, je craque sur le tissu. Franchement. Franchement, alors là, la fille, je la trouve trop jolie avec sa veste. Maintenant, quand on voit le modèle exactement, je suis un petit peu moins fan. Donc, je sais pas. Là, je rêve de trouver le tissu, pas spécialement de faire le modèle. Oh, avec un jean. Vous voyez, on dirait maintenu. Je rajoute cette veste. Ça change tout, quoi. Alors là, c'est de dingue. Franchement. Bon. Je ressemble pas à la fille non plus, hein, mais c'est pas grave, c'est un détail. Oh, c'est comme celle-là, j'adore cette robe, mais bon, j'ai passé l'âge. Hein. Ouais, j'ai passé l'âge. Pas grave. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu? Alors oui. Non mais regardez cette veste. Non mais moi j'adore. Hein. Non mais j'adore. Je craque. Je me la ferai jamais, c'est pas grave. Parce qu'il faut que je trouve ce tissu. Je sais pas où trouver ce tissu. Je sais pas. Alors oui, alors en trouvant de galères pour trouver un tissu. Alors donc... j'ai reçu un faire-part avec un magnifique... Alors, j'ai trouvé ça trop mignon. Il y avait une petite touche de Liberty sur la carte de faire-part. Alors ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Je me suis dit, chouette, je vais chercher ce Liberty, je vais faire une petite blouse avec ce Liberty, c'est top. Surtout que, dans le dernier Burda... c'est hyper mignon. Il y a justement un petit haut en Liberty. Et là, moi, j'ai craqué sur ce petit modèle. J'adore. Donc, c'est trop chou, c'est écrit. Voilà. Avec la petite poupée assortie. Enfin, je trouve ça trop mignon.
Donc je m'en vais chercher ce Liberty qui est le Fairford D, qui est rose. Ah, maintenant je le sais, hein, parce qu'à force de chercher sur internet, et impossible de le trouver. Rupture de stock partout, plus édité depuis je sais pas combien de temps. Voilà, donc je ne sais pas encore quel est mon plan B. J'en ai quand même trouvé 50 cm sur un site. Je sais pas si c'est pas parti depuis, j'en sais rien, je vais tenter. Mais donc je pense que ça sera ça, sauf si ma fille, là j'hésite encore. Parce que ma fille me réclame un t-shirt depuis 2 mois. Donc il faut que je lui couse un t-shirt. Et j'ai aussi trouvé un t-shirt dans un burda. Donc je vais... Si c'est pas ça, ce sera le t-shirt pour ma fille. Le t-shirt ou la tenue bébé. Je sais pas qui en premier. On verra. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, dans ce modèle, c'est cette jupe qui est expliquée en pas à pas. Mais cette fois-ci, je suis pas attirée par ce modèle. C'est pas trop ce qui me va. Voilà. Pas la peine de rajouter du volume à cet endroit-là. La fille, elle peut, moi, non. Voilà. Ah oui, alors je vous montre ce que ma fille veut depuis 2 mois. Elle m'a carrément fait le modèle. Alors, c'est moi qui lui ai dessiné le t-shirt et c'est elle qui a colorié. Donc, elle veut pas hein, du blanc sur les bords. Hein, c'est juste qu'elle elle avait trop peur de toucher le trait noir. Voilà, petite scie. Donc, elle veut le corps bleu et les manches violettes. Donc, j'ai acheté le tissu, je l'ai. Le bleu est beaucoup plus pâle. Je suis un peu déçue de la couleur du jersey bleu. Mais bon. Donc, ça sera bleu pâle et violet un peu plus pâle aussi. Donc, voilà. Ce que je peux vous montrer aujourd'hui pour le défi Burda. Donc, il faut que je m'active un petit peu, mais ça va tranquille. Maintenant, pour ma fille. Alors, pour ma fille, il y a plusieurs choses. Déjà, elle est rentrée au CP. Qui dit rentrée au CP dit quelques changements quand même, dont le sport. Le sport au CP, les maîtresses demandent que les enfants viennent en jogging dès le matin. Parce que, évidemment, ils ne sont pas encore très rapides pour se changer, ça perd un peu de temps. Donc, alors moi je me suis empressée de me dire, mais il faut que je lui trouve des joggings jolis, pas des vieux joggings tout bêtes, des vieux non neufs, mais la petite bande en bas là, bah, typiquement d'ailleurs Octobre en propose, hein, les joggings tout bêtes avec les bandes en bas, mais ça j'aime pas. J'aime bien pour le sport, mais pour toute la journée, non. Non, j'ai pas envie que ma fille soit toute la journée avec un jogging comme ça. Donc, j'ai préféré nettement la version, ça tombait bien dans ce octobre, il y avait la version sans le resserrement en bas. Tout simplement parce que ce modèle-là est très 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 fin. C'est un peu format legging. Je vous montre, alors déjà je vous précise, hein, c'est dans le octobre 4 2013. Donc hein, il n'est pas récent. Voilà de l'autre côté. Voilà. Donc voilà, j'ai pas mal de burdas. J'ai tous les burdas 2013-2014, je crois. Burda, octobre, pardon, excusez-moi. Voilà. Et donc, en fait, je vous montre sur la photo. Voilà. Sur le magazine, on voit qu'il est très moulant. Voilà. Il est très comme ça. Moi, ça m'arrange. Ma fille étant très fine, je cherchais pas à ce qu'il soit moulant comme ça, mais ma fille étant très fine, je savais que ça aurait un format plus large sur elle de toute façon. Donc ça, je l'ai cousu. Donc j'ai profité, j'en ai profité pour la sortir à un gilet jacadi. Alors je vous montre déjà le jogging. Voilà. Donc j'ai un peu modifié le modèle. Qu'est-ce que j'ai modifié le modèle? Oui, les poches. En fait, j'ai dû complètement modifier le patron parce que... enfin, complètement. On peut se parler. J'ai dû modifier au niveau des poches. Parce que là, en fait, la poche allait jusqu'en haut. La ceinture était une ceinture à même. C'est-à-dire, c'était le tissu du pantalon qui remontait jusque là pour faire la ceinture.
C'est pas une ceinture qu'on rajoutait. Moi, ça me plaisait pas de me dire que j'allais mettre le jersey jusqu'en haut. Je voulais pas le Liberty jusqu'en haut. Je voulais que le Liberty s'arrête ici. Donc j'ai dû modifier. J'ai enlevé les valeurs de ceinture sur le patron. J'ai coupé ici en rajoutant des marges de couture du coup parce que je savais qu'il fallait que je donc coupe une ceinture qui est ici que j'ai rajouté, que j'ai recousu au pantalon. Donc c'est tout simple. Franchement, c'est une modification toute bête. Voilà, j'avais le patron de base. Après, vous voyez, hein, j'ai pas du Liberty. La petite astuce, hein, vous voyez, j'arrive à faire ça. Alors que c'est du Liberty. Le Liberty, c'est pas élastique comme ça, hein, même en biais, non. Donc mon astuce que je fais de plus en plus là, hein, depuis quelques temps, c'est que je couds un élastique à l'intérieur. Et en fait, je relie pas, je couds pas l'élastique en rond. Il n'est pas en rond, c'est vraiment juste une bande élastique que je couds à du biais en Liberty. Et donc le biais en fait il s'arrête à peu près, il s'arrête où le biais. Voilà, je vais essayer de vous le sortir pour vous montrer. Voilà. Ici en fait on voit que c'est cousu à de l'élastique. Voilà. Donc ça se voit pas normalement, hein. Là j'ai bien tiré pour vous le montrer. Normalement ça ne se voit pas. Hein, et l'avantage c'est qu'elle n'a pas à faire le nœud. Je veux pas qu'elle ait à défaire et à refaire le nœud, c'est pas possible. J'ai toujours peur qu'il y ait un petit gamin mal intentionné qui tire comme ça, kick. Voilà, et ma fille, voûte. Enfin bon, non, c'est pas possible. Donc déjà, on peut même pas faire ça parce que hein, j'ai fait un deuxième nœud pour que ça se défasse pas. Et puis, elle peut l'enfiler toute seule comme une grande. Voilà. Et oui, c'est une grande maintenant, elle est en primaire. Donc en bas, c'est tout simple. J'ai dû, là c'est tout, voilà, ouais. J'ai dû faire un revers improvisé parce qu'en fait c'est trop long pour ma fille. Tant mieux, hein, franchement, tant mieux. Au moins je suis sûre que ça fera l'année scolaire parce que elle grandit à une vitesse. Mon Dieu. Voilà, donc un petit jogging super. Et assorti à un gilet Jacadi qui a exactement le même Liberty dans la capuche. Voilà. Je crois que c'est la dernière fois que je fais ça. J'aime bien acheter des gilets Jacadi avec la capuche en Liberty pour après coudre des vêtements assortis. Sauf que bah, le Liberty, ça devient un peu compliqué en primaire, je pense, je sais pas. Et surtout, bah, là, cette fois-ci, j'ai pas trouvé de gilet avec du Liberty sur Jacadi. Bon. Je sais pas si j'ai mal vu, j'en sais rien. Pas grave, ça fait des économies. Voilà, donc ça, c'est pour le modèle pour ma fille. Et ma fille, alors en ce moment, elle me réclame plein de choses. C'est dingue. Donc, en plus du t-shirt, elle m'a réclamé un sac pour le sport. Parce qu'il faut un sac pour le sport et un sac pour la piscine. Donc, pour le sport, ça va, c'est juste un petit sac pour les baskets. Donc là, j'ai ressorti, je me suis dit, oh, on va faire un petit sac tout simple, pochon. Je voyais très bien ce que je voulais, un sac pochon, mais qui, quand on tire sur les fils, on peut en faire un sac à dos. C'est ça que je voulais. J'ai ressorti mes livres Letty Bricole, et en fait, finalement, c'est dans celui-là que j'ai trouvé mon bonheur. Donc voilà, un de mes premiers achats couture. Finalement, bah voilà, je pensais ne plus m'en servir parce que bah, les coutures bébés, c'est un peu fini là pour moi. À part pour des cadeaux, mais enfin, je ne vois pas trop de ça pour un cadeau. Et donc dans ce livre, j'ai trouvé ce que je voulais, c'est le sac pochon. Voilà, ce sac pochon qui a des grandes anses ici. Et bah voilà, on peut le mettre en sac à dos du coup. Voilà. Donc ça c'est tout rapide à coudre. Ça c'est ce que je vais faire après la vidéo là, j'espère, parce que j'ai déjà coupé le tissu. Alors le tissu, c'est ma fille qui l'a choisi. Alors en CP, voilà, au début de CP, elle m'a encore choisi la Reine des Neiges. Bah c'est cool. C'était une chute que j'avais, donc bah, profitons-en. Donc j'ai coupé le tissu, voilà, j'ai préformé au fer, voilà, bah, je vais coudre ici, et puis voilà, je vais faire ma petite coulisse, intégrer le ruban que j'ai acheté à Mondial Tissu mercredi dernier. Donc ma fille a choisi du rose. J'ai pas regardé d'ailleurs si ça allait bien avec le tissu. Bah, je crois qu'on va dire que j'ai pas le choix, hein, de toute façon. Bon, ça ira. Donc voilà, c'est un sac tout simple. Le but, c'est que les baskets tiennent.
Et voilà, ça ira très bien. Voilà. Au début, c'était pour la piscine, mais j'avais pas réfléchi. Bah oui, pour un maillot de bain, pas besoin de faire un grand sac. Ouais, mais non, il faut 2 serviettes en plus. Donc 2 serviettes en plus, bah c'est mort. Donc non. Voilà. Ça sera pour les baskets. Voilà. Alors, pour la couture, bah c'est fini. Pour ce mois-ci. Hein. On fait rapide comme ça, c'est bien. Mais je vais vous parler tricot parce que je tricote aussi. On dirait pas comme ça, hein, mais oui, je continue à tricoter. Donc, je vous montre déjà l'avancement de mon gilet Léon. Alors ça, mon gilet Léon, je l'adore. J'ai enfin sauté le pas de tricoter un gilet. Et alors là, je suis complètement fan de ce gilet. Alors voilà où j'en suis. Donc, j'ai fait les 2 manches. J'ai fait le corps, évidemment, c'est la première chose qu'on fait. Après, on fait les manches. Et après les manches, on fait l'encolure. Donc, l'encolure, c'est ça. Donc, c'est fait de ce côté-là. Maintenant, je suis en train de faire l'autre côté. Donc, c'est pas fini. Voilà. J'ai encore les aiguilles dessus. Alors, c'est que 7 rangs, hein, vous me direz, c'est vite fait 7 rangs. Pourquoi elle s'arrête là, la fille bon, déjà parce que je suis pas une rapide du tricot. Et en plus parce que tout d'un coup, je me suis dit qu'il fallait que j'avance mon autre en cours. Parce que j'ai ma copine S-Roxy là qui s'est mise à le tricoter. Alors elle m'a un peu mis la pression. Je me suis dit, mais mince, j'ai commencé bien avant elle, elle va le finir tout de suite. Bon, allez, je vais essayer de le tricoter en parallèle. Voilà. Donc, ce que je tricote avec en même temps que S-Roxy, c'est ça. Un châle. Et oui, encore, comme dirait ma mère. Un Good Vibes. Oui, parce que ma mère m'a demandé, mais à quoi ça sert d'avoir autant de châles? Mais enfin, quand on aime, on ne compte pas, bien sûr. Voilà. Donc, avec les châles, j'adore, ce que j'adore, c'est apprendre des nouvelles techniques. Donc, dans ce châle-là, j'apprends les techniques de rang raccourci. Donc ça, c'est très bien. Et en plus, de la dentelle. Je rêvais d'un châle avec de la dentelle. Et alors, je rêvais, en fait, moi, je voulais pas d'un châle aux couleurs contrastées. Donc, j'ai choisi des couleurs qui sont très ressemblantes. Je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que c'est pas fait pour ça. Normalement, c'est fait pour être contrasté. Mais alors, moi, je suis pas très châle contrasté, multicolore. C'est pas trop mon truc encore. Donc, j'essaye de faire sobre. Alors, c'est peut-être un peu trop sobre. J'ai une copine qui m'a dit tricoter du noir, c'est pas agréable. Bon, pas tout à fait noir. Pas tout à fait noir. Voilà les laines que j'ai choisies. Ah bon, on voit rien du tout. Excusez-moi. On voit rien du tout. Attendez, je vous approche. Voilà. Voilà, si, là c'est bon. Voilà, donc c'est des laines amourées. Donc voilà, la différence est très succincte. Donc ça c'est un gris. Voilà, avec des petites touches de gris plus clair. Et ça, c'est un bleu marine, avec de stélina, quoi, qui brille. Je crois que c'est ça, stélina, ça veut dire que ça brille. Les petits fils brillants en plus. Donc voilà, on voit à peine la différence, hein, oui, je sais. Et sur le tricot, bah ça loupe pas, hein, on la voit pas beaucoup non plus. Alors je vous montre où j'en suis pas loin. Du tout. Alors j'ai commencé en vacances, mais voilà. Déjà, je ne tricote pas vite et en plus, je fais des erreurs. Donc, je détricote de temps en temps. Voilà. C'est pas grave. J'ai tout mon temps. Hein. Alors là, hein, c'est pas Roxy qui va mettre la pression. Non. C'est pas grave. C'est pas grave si je suis en retard par rapport à elle. Donc, alors attendez, parce qu'en plus, je me suis pas arrêtée. Je me suis pas arrêtée à la fin. Non. Ah oui, parce que moi, ça prévient pas quand je tricote le soir. Quand je suis crevée, j'arrive pas à finir mon rang. Je vais au lit direct. Parce que, par exemple, le film est fini, donc pas trop envie de rester à finir mon rang dans le canapé. J'ai envie d'aller me coucher. Voilà, bah donc je peux pas vous montrer l'ampleur du coup. Surtout que j'ai acheté des embouts là pour les aiguilles et ils tiennent pas. Donc je me suis fait avoir. Voilà pour mon petit tricot. Je viens juste de commencer donc la dentelle. Donc ça se voit pas beaucoup encore. Voilà. Et donc là, il y a 2 couleurs.
Oh, c'est pas grave, hein. C'est pour moi, je me fais plaisir, moi ça me convient, donc voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Bon, bah cette fois, je crois que c'est tout. Donc merci de m'avoir écouté. Et à bientôt. Au revoir.